Bonsoir, comme ça va? Aujourd'hui c'est mardi 18 octobre. Les attaques des requins et les attaques de l'humain. S'il y a bien une statistique retenue à propos des requins, c'est celle-ci. Chaque année, environ 5 humains meurent pour la faute des requins. Et chaque année aussi, 100 millions de requins meurent pour la faute des humains. Comme nous l'avons déjà vu auparavant, l'imaginaire collectif surestime grandement la dangerosité des requins, puisque la probabilité est par exemple 273 fois plus élevée de mourir d'un coup de soleil à la plage que d'une attaque de requins. Enfin, s'il y a bien une statistique à retenir, c'était celle selon laquelle chaque année, pour chaque mort humaine, il y a 20 millions de requins tués. Pour des raisons alimentaires douteuses à cause de la surpêche, par contrôler la population, c'est-à-dire par là, pour la sauvegarde du tourisme et la tranquillité des vacanciers, ou encore pour les simples ornements qui constituent les dents et les mâchories. Près de 700% des populations de requins disparaissent chaque année et certaines espèces comme les requins marteaux ont perdu 99 de la population dans les derniers décennies. Chouk, gras et petite monnaie. C'est la dure conclusion d'une étude scientifique Global Cat Exploitation, Hat and Reproduction for Sharks, Worm et al. Publiée en 2013 dans la revue Marine Policy. Chaque année, la pêche aux requins et les prises collatérales entraînent une mortalité chez cet animal dont la réputation a été déjà durement touchée par le cinéma et les médias. S'il est enfin fait relativement rare qu'une attaque de requin occasionne un décès, les blessures ou les grosses frayeurs font tout autant les choux gras de la presse, qu'elle soit par ailleurs qualifiée de presse à cessation ou de presse sérieuse d'information. Il est d'ailleurs possible que ce soit la rareté des attaques qui amenait les médias à se presser sur la moindre confusion. Le moindre danger, faut-il réel ou imaginer, dès qu'il s'agit de requins. À ces requins ce qu'ils font vendre. Quand dans le même temps des accidents plus bêtes mais beaucoup plus nombreux font davantage de victimes. En premier lieu, les accidents domestiques, les plus courants, mais également les accidents de vélo, de téléphones portables au volant et plus encore d'alcool ou de vitesse. Tout comme en ce qui concerne les avions, dont les statistiques de sûreté crevant le plafond, cette redondance de la part des médias encourage les tout venant à s'imaginer que les requins sont affreux, sales et méchants, selon les principes bien connus qui est le biais de représentativité. On a tendance à surestimer naturellement la probabilité d'une hypothèse si l'on a en mémoire de nombreux exemples personnels, dont les exemples concrets véhiculés par les médias, même s'ils sont rares. Plutôt que la probabilité d'une hypothèse statistique, les chiffres abstraits ne valaient pas grand chose face aux photos et reportages chocs. Et puis des cinémas scalophobes n'a peut-être pas vraiment aidé non plus. Mais en fait, la majorité des requins sont inoffensifs pour l'homme, à la même hauteur que les sont les félins. D'accord, il y a des tigres et des lions. Ils peuvent être dangereux, mais généralement évitant soigneusement l'espèce humaine, certainement considérée par nos amis les bêtes comme les plus dangereux de toutes. Mais bon, les félins sont
en majorité des chats mignons et pas dangereux pour un sou. Deux poids, deux mesures. Et c'est ainsi qu'on se scandalise et de quoi s'émeut pour une morsure ou un aileron qui dépasserait de la surface de l'eau des vacances, certains ayant de la première doute jusqu'à évoquer la nécessité d'un contrôle de la population des requins. Ce type d'euphémisme n'est pas étranger à l'histoire humaine si l'on se réfère aux grands oraux du siècle dernier. Mais il y a bien des poids, des mesures en ce qui concerne les requins, nombre d'êtres hauts. Principalement des requins pélagiques sont très recherchés, principalement au Japon et dans le sud-est asiatique, Chine et Thaïlande notamment. Pour leur aileron, jusqu'à $700 à l'aileron, l'huile de leur foie, 15 à $20 le kilo, au supplément leurs dents et les mâchoires. La pêche industrielle des requins est évaluée à entre 23 et 73 millions d'espèces par an. À ce chiffre, l'équipe du Dr. Boris Worm, alors originaire de l'étude citée précédemment, ajoute une estimation des péchés sauvages, les chats fines, notamment consistante à couper les ailerons, la nageoire caudale et rejeter des requins dans la mer, et des prises collatérales, d'où l'exploitation d'autres poissons. Les estimations calculées pour les années 2000 et 2010 variant entre 63 et 273 millions de requins par an. Pour cette espèce, cela correspond environ à 7% de la population de requins tués chaque année. Il est bien évident que cela ne peut pas durer puisque le taux de renouvellement est très inférieur à ce pourcentage. 97 millions de requins étaient encore tués en 2010. C'est très triste ces notices, non? Merci beaucoup pour voir mon nouveau vidéo. Si voulez-vous apprendre le français ou parler avec moi en français, ici est la meilleure place pour toi. D'accord? Merci beaucoup. À demain. Au revoir.